Et pour parler des jeunes, justement, je reçois Aurélie Muller, déléguée régionale adjointe de l'APEC Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Raphaël. Et merci d'être avec nous. L'APEC qui accompagne notamment les jeunes diplômés, les cadres, plus de 22 000, je crois, chez vous chaque année. Ça se traduit précisément par quel type d'action dans la recherche d'emploi, notamment dans l'industrie? Alors, l'APEC, en fait, a 3 missions. La première mission, en tant que organisation paritaire sous mandat de service public, c'est d'abord d'accompagner, en effet, les cadres et les jeunes diplômés à partir d'un Bac+3, particulièrement les publics les plus fragiles face à l'emploi et dans leur évolution professionnelle. La deuxième mission, c'est du côté des entreprises, c'est-à-dire d'aider les entreprises donc, à recruter les compétences cadres dont elles ont besoin, et notamment les jeunes diplômés. Et la troisième mission, c'est d'analyser et d'anticiper donc le marché, grâce notamment aux travaux de notre observatoire, qui publie une 60aine d'études, donc portant également sur les jeunes, leur rapport au travail, issus des QPV, etc., pour pouvoir, sur le site en fait corporate.apec.fr. Est-ce qu'on accompagne de la même manière, Aurélie, les jeunes actifs et les seniors ou leurs aînés, ou est-ce qu'il y a un travail sur mesure qui est fait Alors, il n'y a pas tout à fait les mêmes besoins, en effet. Donc, c'est vraiment une adaptation de nos consultants en termes d'expertise à ces types de profils. Et on a d'ailleurs des ateliers qui sont vraiment, et des webinaires qui sont orientés, dédiés pour accompagner ces publics-là sur un objectif de premier emploi, sur la recherche de stage, d'alternance, etc. Donc, en effet, ce n'est pas le même accompagnement, que ce soit sur du collectif ou que ce soit sur de l'individuel. Mais en revanche, les jeunes sont tout aussi investis que les seniors? Alors oui, et notamment, nous avons publié en 2024 donc une étude en association avec le think tank Terra Nova, qui portait sur justement le rapport des jeunes au travail, notamment les moins de 30 ans. Et ce qu'on constate, c'est que l'élément clé qui ressort, c'est qu'en fait, les jeunes sont tout autant investis dans leur travail que leurs aînés. C'est tout de même 1 sur 2 donc, qui estime son travail aussi, voire plus important que le reste. On est 11 points au-dessus des seniors, donc c'est quand même marquant. Deuxièmement, on se rend compte que quel que soit leur âge, en fait, les actifs sont majoritairement prêts à travailler au-delà du simple rapport contractuel, jusqu'à 1 sur 2, même sans contrepartie. Et le troisième point, et là c'est vraiment, on va dire, ce qui nous a le plus marqué sur cette étude également, c'est que les jeunes actifs formulent les mêmes attentes envers le travail que leurs aînés. Premièrement, un travail rémunérateur, deuxièmement, intéressant, et troisièmement, l'équilibre vie pro, vie perso. Vous avez parlé d'aller vers tous les publics, justement. En quoi l'APEC est engagée dans l'accompagnement des jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la ville? J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses pour le rural, comme oui, les tournées Lance-toi. Il y a vraiment du sur-mesure à chaque fois, et c'est le cas aussi pour les QPV? Alors en fait, ce que nous avons mené notamment l'année dernière, nous avons accompagné à peu près un peu plus de 4700 jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Parce que pour nous, ils font partie justement des publics plus fragiles face à l'emploi. Une de nos études en novembre 2023 démontre qu'en fait, ces jeunes continuent de faire face à des situations de discrimination, stigmatisation, l'accès à l'enseignement supérieur, aux emplois cadres, c'est plus compliqué. Donc nous menons des actions alors d'abord d'aller vers, c'est-à-dire que nous allons dans les quartiers prioritaires avec des partenaires dédiés, créer des actions de mise en relation pour les accompagner, stage, emploi et puis alternance. Deuxième élément, des actions de faire venir, puisqu'on organise de plus en plus de job dating dans nos centres, de façon à ce qu'ils puissent rencontrer, ces jeunes, des entreprises et des cabinets de recrutement. Nos partenaires aujourd'hui, NQT, France Travail, Mosaïque RH, nous reconnaissent comme pouvant donner de l'information à ces jeunes sur le statut cadre, leur posture, leurs droits, l'accès au salaire, etc. Et puis également, nous avons créé donc des postes dédiés de chargés de mission orientés donc justement vers ces jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Dans vos missions à l'APEC, il est aussi question d'aider les entreprises à adapter leurs pratiques de recrutement, ça c'est important. Est-ce que vous voyez les lignes bouger sur les méthodes? Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, on a compris que le CV, la manière de faire n'était plus la même aujourd'hui? Alors c'est vraiment le travail que nous menons puisqu'on accompagne en majorité des TPE-PME notamment. Donc c'est là qu'il y a le plus de besoins pour justement retravailler les contenus en termes d'offres, en termes de pratiques, etc. On accompagne également sur le diagnostic marque employeur.
c'est-à-dire c'est quoi mes forces aujourd'hui, sur des CV inversés, hein, des entreprises qui vont travailler leur CV pour le remettre donc aux jeunes. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Alors, on constate qu'il y a encore des inégalités, il y a encore du travail à mener, peut-être plus particulièrement dans le domaine de l'industrie, mais si ce n'est que on sent quand même que les lignes bougent puisque ces entreprises viennent vers nous aussi pour avoir cet accompagnement. On a 70 000 postes à pourvoir dans le milieu industriel. Vous prenez votre part, hein, puisque vous avez lancé récemment, hein, c'était en décembre 2024, Élan vers l'industrie. Alors Élan, je précise, vers VERT, l'industrie. On comprend évidemment le sens caché. Rencontre organisée avec les jeunes et avec les acteurs de l'écosystème. Pourquoi ce nouveau rendez-vous? Alors déjà, il est certain qu'en Auvergne-Rhône-Alpes plus particulièrement, c'est une région donc très industrielle et donc 25% des cadres représentent 25% de cadres. Donc du coup, l'idée c'était justement de pouvoir créer un événement qui connecte donc les talents et les entreprises industrielles, mais pas que les grandes entreprises industrielles, également les PME, TPE, puisque notre événement donc proposait, on va dire, un accès gratuit à ces entreprises pour venir valoriser leur marque employeur, donc auprès de jeunes, moins jeunes, etc., puisqu'on a ciblé vraiment tout public. Et ça a été une vraie réussite, puisqu'on a eu 2300 visiteurs sur ces 2 jours. Donc la PEC n'est pas un organisateur d'événements, hein. L'idée c'était plutôt de créer de la connexion. Voilà. Et de fait, on réorganise donc cet événement donc le 4 novembre prochain sur une journée phare, on va dire, à la Sucrière à Lyon. Merci beaucoup. Merci Aurélie Muller, déléguée régionale adjointe de l'APEC Auvergne-Rhône-Alpes, d'être venue nous parler de ces jeunes cadres notamment, hein, ces jeunes diplômés dont on a besoin dans l'industrie aujourd'hui, ici dans cette région très industrielle.